Nous allons vous donner un exemple. C'est les choses que nous avons développées en 2022. Un autre élément que nous faisons, c'est l'apprentissage de collaboration avec les séances de formation qu'on a eues avec le CMB. Au cours de la dernière année, on a travaillé avec différents produits. Le premier, c'était le bloc de construction pour la construction de modèles de situation qui résistent au climat. Nous avons reçu des commentaires et on va vous donner des exemples généraux. Nous avons travaillé avec les équipes de projet. Nous allons vous donner un aperçu sur les écosystèmes clés. Vous allez voir que vous voyez que la diapositive est en lien avec un modèle pour intégrer le changement climatique. On utilise quelques écosystèmes axés sur les communautés avec la documentation. Quel genre de relation que vous voulez avoir pour les écosystèmes et quel est l'impact sur les changements climatiques. Et si vous ouvrez le dossier de présentation, vous allez voir des exemples et chaque diapo offre des faits pour chacun des modèles présentés. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi certains modèles fonctionnent mieux que d'autres. C'est un document qui va continuer d'évoluer et nous souhaitons avoir vos commentaires. Et c'est le premier produit. Le deuxièmement, nous avons eu l'année dernière 2 ou 3 séances de formation. On a eu des séances d'apprentissage sur la préparation d'un dossier de présentation avec des études de cas. Nous avons eu également, nous avons eu une autre séance sur l'inclusion, l'équité et le genre et la résilience du climat. Et puis, et finalement, nous avons traduit le guide en pratique pour faciliter le travail. Et toute cette information se retrouve sur le site web et que nous allons vous transmettre dans le chat. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Et puis, voici ce que nous allons faire à l'avenir. Nous allons revoir les blocs de construction pour avoir des commentaires. Si vous êtes intéressé et nous faire des commentaires, nous allons l'ajouter dans le chat. Et également, nous voulons voir des diapos de formation pour l'incorporer dans les dossiers de présentation de CCNet. Et inaudible. Et on espère avoir également des séances d'apprentissage en continu. If you're curious how to get involved in all of this amazing Si vous voulez participer dans ce travail, vous pouvez participer aux séances de formation. Si vous voulez avoir des grandes lignes pendant votre travail, on vous donne des exemples. Et finalement, si vous souhaitez contribuer aux séances d'apprentissage au bloc de fabrication, et si vous voulez participer, vous pouvez communiquer avec Marsha ou moi-même. Je suis allé très rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez l'ajouter au dossier de présentation. Je vais m'assurer de répondre à vos questions. Merci. Nous allons, si vous avez des questions pour Marsha, merci. Prochain arrêt.
Nous avons moins, finalement, si ça dure moins que 5 minutes, on pourrait répondre à vos questions orales. OK, continuons. Right, do we know who's presenting the nature-based This solutions? should be Jess or Ray. Actually, I wonder if they're on the call. Je pense que, je ne sais pas si cette personne participe à cet appel. Okay, no one's stepping forward, so I think we Il n'y a personne. Je crois que nous allons. but maybe just I haven't read this, but I will. J'ai pas lu. I guess just let you all know that there was. Je vais vous laisser savoir que en 2021 et 2022, à Tierra-Lama, en Australie, ils ont fait du travail sur les initiatives d'apprentissage, de collaboration pour trouver des solutions. Voici, je voudrais voir ce qu'il y a. Voici le groupe qui a participé à ces activités avec des partenaires des partenaires de Environmental Incentives. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Et une partie de ce travail concernait rassembler des personnes qui étaient intéressées dans ces solutions axées sur la nature avec des pratiques exemplaires. Voici un lien dans le dossier de présentation vers le produit. Oui, je ne vais même pas essayer parce que je ne connais pas ce. Parce que ce n'était pas moi qui étais censé faire la présentation de ce. Je me souviens d'un élément et les conclusions que les normes de conservation sont très bien établies avec des solutions axées sur la nature. Nous avons un modèle de solution avec des modifications avec les services des écosystèmes. Et je pense également et l'effet biologique. Je vais passer, Caroline, que la première diapo, il y avait un enregistrement. Et voilà. Je n'étais pas au courant. Je vais vous donner le son dans quelques instants. Je vais arrêter le partage d'écran. Veuillez patienter. Hi, this is Ray from TRMR. Voici Tierra de Tierra-Mare. C'est une présentation d'une solution axée sur la nature, sur la communauté des pratiques. Et l'idée, c'est d'avoir un apprentissage interorganisationnel sur la façon comment cela s'applique au secteur et au lien avec les normes de conservation. This is our team. C'est notre équipe. Tierra-Mare, mais nous avons un intérêt sur des solutions en Australie et au Pacifique. Et les projets, nous avions 2 activités sur la communauté de pratique avec des solutions pour offrir des possibilités d'un dialogue sur des solutions axées sur la nature. On met l'accent sur des sujets pressants et émergents et l'impact des membres. Nous avons eu 3 réunions en juillet, en septembre et en novembre. Et nous avons un lien vers cet espace de travail. La deuxième activité, c'est de faire la promotion de l'apprentissage interorganisationnel dans différents secteurs, le développement des infrastructures, les services financiers et l'assurance. Ensuite, des projets NBS de différents modèles pour trouver les opportunités pour l'alignement et la complémentarité de la norme et les normes de conservation. On a eu des entretiens, consolidé l'information recueillie par la communauté de pratique. Nous avons produit un rapport, d'autres produits et des lignes directrices sur les conclusions de ce projet. Ce sont nos conclusions.
Les solutions continues est un monde d'études avec des applications dans le monde, mais il y a des défis à relever. Afin pour réaliser des bons résultats, les NGO doivent s'adopter une démarche système multisecteur pour bien comprendre la compréhension des forces humaines et environnementales. Troisièmement, les normes ouvertes de la pratique de conservation donnent un cadre robuste pour le développement de projets avec des lignes directrices, avec des solutions axées sur nos recommandations. Les solutions axées sur la nature peuvent être combinées avec d'autres initiatives d'apprentissage pour avoir une meilleure, plus grande efficacité. Deuxièmement, avec des lignes directrices sur les produits qui peuvent aider les membres et les intégrer dans dans les versions futures. Troisièmement, nous voulons avoir un dialogue continu pour le développement des solutions axées sur la nature. Au nom de TIRAMA, je voudrais vous remercier pour travailler avec CMP et le succès des solutions axées sur la nature. C'était beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui nous a expliqué la situation. Maintenant, passons maintenant à l'initiative suivante. Is this Charles? Est-ce que c'est Charles? Hi, can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. I'm having some connection issues, so j'ai des problèmes de connexion. If you can't hear me properly, si vous ne pouvez pas m'entendre, je vais essayer de trouver une solution. Parfait. So yes, this is my project on alignment between the conservation. C'est un projet sur l'alignement entre le CS et le cadre ESG d'entreprise. C'est la façon de le faire. Grâce aux normes des conservations, nous avons travaillé au cours des dernières 20 ans pour trouver des solutions pour faire le signalement des pertes de la nature. Il semble maintenant que le secteur corporatif de remplir un vide qui existe. Est-ce que vous voulez vous mettre en sortie? Il y a plusieurs cadres qui seront développés par plusieurs coalitions pour avoir une meilleure uniformité de la langue, pour des processus, pour avoir des synergies entre le public et le service public. Merci. Vous voyez notre équipe. Or the previous one, yeah. Sorry. Is that we build off and align with each other. On avait un alignement avec un message uni pour tous les facteurs, que ce soit le secteur sans but lucratif, et on fait des rapports de la même façon, et sur les pertes de la nature et sur le changement climatique. Il y a eu un grand nombre d'initiatives qui sont et donc on a besoin d'avoir un alignement. Pardon, une harmonisation avec les initiatives antérieures qui visent le même objectif pour qu'il y ait une meilleure nous voulons créer de l'alignement et trouver des possibilités d'alignement pour avoir un meilleur de conservation et un cadre. Prochaine diapo. L'équipe, merci aux personnes qui ont travaillé à ce projet. Prochaine diapo. Les résultats du projet. On a mis l'accent pour créer la sensibilisation entre le CCM et le SPTN. Pendant la deuxième année, l'objectif était de comprendre le partenariat entre le CMP et le SPTN pour avoir des inefficacités dans notre réseau et avec des aliments.
we promoted des an résultats. between Et CMP nous avons fait de la promotion and entre CMP et SPTN avec un réseau. We submitted several Nous avons transmis plusieurs commentaires sustainability frameworks that are au cadre d'entreprise of the conservation pour qu'ils soient au courant des normes de conservation. value propositions about Nous avons fait des propositions sur les normes de conservation organizations or partnerships aux organisations et aux partenariats dans ce cadre. Nous avons développé un projet Miradi et un document de ligne directrice pour appuyer les alignements entre les CS et les cadres reliés à la nature d'entreprise. a webinar Nous avons offert un webinaire avec SPTN. site. Prochaine diapo. I'm not going to obviously present all Je ne vais pas présenter outcomes of this project. tous les résultats de ce projet. Je vais vous présenter quelques exemples. Je voudrais mentionner à la fin du mois, il y aura un webinaire à la fin du mois. So one way to, as Il you y a all une know, façon, comme vous le savez, create alignment is pour through créer des alignements, c'est different par la langue, frameworks that parce que have la langue sont différentes avec différentes cibles qui peuvent être ajustées. tried to align Oh, language where feasible. So this would On devrait essayer d'aligner les langues quand c'est possible, dans nos cas, en utilisant des termes qui sont utilisés et bien définis. Cela nous aiderait les utilisateurs à passer d'un cadre à un autre pour faciliter la collaboration. common language will be particularly relevant where Et several cela sera pertinent auprès de différentes organisations dans la même région géographique. On veut éviter que différentes organisations courent à l'intérieur d'une organisation qui utilise une différente langue et qui utilise différents cadres de travail. with corporations. Lorsqu'ils travaillent auprès des organisations, des entreprises. We have about a minute left. Il vous reste une minute. Thank you. Merci. So we developed language. Nous avons développé des équivalences de la langue entre les cadres de travail axés sur la nature. Il y a des similarités, mais qu'il y a également des anomalies. Et lorsque des termes sont utilisés pour décrire la même chose, ou parfois les mêmes mots n'ont pas la même définition. Prochaine diapo. Nous avons des modèles de conception et des systèmes de classification. Prochaine diapo. Alignement de haut niveau et c'est axé sur l'évaluation globale, une fois de plus, et utilise une langue différente on essaie de développer certains alignements. Prochaine diapo, processus et outils. Une autre façon de réaliser les alignements. Prochaine diapo, l'alignement des processus. Nous avons des lignes directrices où on a traduit la SBTN dans une langue de conservation en décrivement lorsqu'il y a eu des différences au qu'il de l'alignement pour appuyer les processus de SBTN. Une différence importante sur la conservation. SBTN manque à signaler le manque de preuves et ça a été difficile d'évaluer pour que nous avons recommandé d'utiliser plusieurs démarches avec des objectifs, avec des mesures et des résultats pour une plus grande diversité. Nous avons au cours d'une gestion adaptée pour évaluer les démarches d'évaluation. Et ils n'ont pas nulle part pour avoir des changements de résultats et des lignes directrices sur ces choses. C'est là où les normes de conservation peuvent aider. Dernière diapo, recommandations. J'ai élaboré des recommandations
pour le CMP et SBTN avec des accès sur les solutions de la nature et des recommandations. J'ai recommandé de créer un groupe de travail pour augmenter l'alignement avec d'autres, que ce soit CMB ou SBTN. Vous pouvez vous inscrire au webinaire sur ce sujet pour le 29 mars 2023. C'est tout. Merci. Charles, I think we'll Merci. I'm reminding everybody, you can please put your questions in the slide if you have any. And we'll Saisissez vos questions dans le chat. Nous allons passer à la conservation standards. et Yeah. nous allons parler des. So this Là, is c'est moi. C'est une initiative axée sur les normes de conservation pour reconnaître. not all conservation teams are Ça entering dépend toutes les équipes de conservation the same, entrent dans le cirque à la même étape, au même niveau de participation ou d'intérêt ou de capacité. Pendant plusieurs années, comment trouver des façons plus faciles ou plus légères pour participation dans les normes de conservation. Nous avons mis l'accent sur des outils avec des démarches et des ressources pour appuyer les équipes de conservation. C'est notre équipe. Nous avons inclus non pas seulement ces personnes, mais également le partenariat des mesures de conservation et le CCNN. Nous avons eu plusieurs webinaires avec des séances de travail, avec des commentaires qui nous ont permis d'orienter ce projet. This hasn't been unveiled yet, but C'est this is where things fit into. c'est là où tout s'intègre dans une situation qui évolue avec le CMP. Le programme CMP au cours des prochaines années, on met l'accent de fournir des lignes directrices et des outils accessibles avec le matériel et la documentation disponible à plusieurs groupes pour avoir une meilleure adhésion et améliorer les résultats de la conservation. En termes de produits, il y a des choses ici qui font partie des scénarios. Nous avons un livre de cuisine, je vais en parler, qui vous dit, par exemple, comment, si vous avez un certain scénario, on suggère, avec des différents scénarios, des normes de conservation plus légères pour illustrer les éléments clés. Puis, nous avons des exemples et des ressources pour les différentes démarches des normes de conservation disponibles depuis ce lien. Il y a également une vidéo de présentation qui va expliquer les choses que je viens de vous expliquer maintenant. En matière de livre de recettes, c'est comme des cartes de recettes pour différents scénarios. Vous faites les éléments de base. Voici les choses que vous devriez faire. Nous voulons vous assurer que c'est ce que vous faites. Peut-être pas plus de précision. Cela ne remplace pas les normes de conservation. C'est un outil en appui aux normes de conservation. C'est bien de tout faire dans les normes de conservation. Si vous travaillez sur le cycle, voici certains ingrédients. Si vous cliquez, cela vous amène, vous avez plus de détails sur les différentes options et les conseils. Et relié à tout ça, c'est la base des éléments fondamentaux sur complet. Vous pouvez visualiser toutes les choses qui peuvent être incluses avec les axes prioritaires. Et l'autre élément qui est intéressant, on met l'accent sur ces exemples et ces ressources avec des documents pour chaque élément de conseil. Vous avez un bouton ici
Et vous avez des modèles, des outils, des ressources pour les différentes options. Et vous pouvez, si vous voulez avoir d'autres éléments, et vous avez un tableur ici. Et vous pouvez cliquer sur ce lien et vous avez des modèles que vous pouvez utiliser ou adapter. Qu'est-ce qui va se passer après? On l'a déjà fait. On a développé une proposition pour les éléments d'apprentissage en 2023 avec différents exemples que je vous ai montrés. Nous avons eu un webinaire entre maintenant et novembre. Nous allons ajouter davantage de ressources avec des feuilles, des fiches d'essai. Il y aura d'autres consultations avec les communautés. Et on souhaite, dans votre produit final, d'ici décembre, avec examen par le comité des orientations. Comment participer? Nous voulons partager vos exemples et notre ressource. Je sais que vous avez des exemples et des ressources qui pourraient être utiles pour inclure dans le document. On aimerait vous entendre et de faire l'essai du livre de recettes et de partager ces ressources. Et il y a un lien également avec votre espace de travail où vous pouvez me communiquer avec moi tout le temps. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Caroline? J'avais mis des commentaires dans le dossier de présentation, si vous voulez nous en faire part. Je voudrais simplement quelque chose. Lorsqu'on a travaillé en petit groupe, si vous voulez consulter les liens entre les produits pour ces initiatives d'apprentissage et comment on peut l'utiliser pour l'adoption au sein des organisations. Any other questions? Feel free Si to vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je pourrais répondre rapidement à vos questions. All right. Très bien. And our next topic is Prochain sujet, les normes de conservation, adoption et la stratégie de gestion du changement. Prochaine diapo. Voici l'objectif du projet, d'appuyer et d'avoir du matériel, des lignes directrices et des outils pour les personnes, améliorer la planification des conservations dans les différentes organisations avec l'adoption des différents éléments. Pouvez-vous revenir à la même diapo? Je m'excuse, merci. Nous voulons que notre organisation soit plus efficace avec des normes de conservation. Parfois, il est difficile de convaincre d'autres personnes d'y adhérer. Nous voulons vous donner des lignes directrices où tous peuvent jouer un rôle, que cela pour amener le changement au sein des organisations. C'est pour les personnes qui connaissent très bien les normes de conservation et leurs avantages et qui souhaitent avoir de l'appui pour l'adoption sur d'autres projets au sein de leur organisation. C'est un terme général pour opérationnaliser qui sont parfois difficiles à adapter. On met l'accent sur ce projet. L'objectif n'est pas nécessairement d'adopter les normes de conservation, mais surtout améliorer les exemples de conservation. Prochaine diapo. Un grand nombre de personnes ont contribué à cette initiative au cours des années et je voudrais les remercier. Prochaine diapo. Une fois de plus, notre vision, c'est de s'assurer que les organisations peuvent adopter ces normes de conservation. Et parfois, c'est très difficile à faire, mais on veut s'assurer que tous peuvent y parvenir
à leur façon. Chacun a un rôle à jouer. Nous voulons appuyer ces prochaines diapos. La première année du projet, il y a un grand nombre d'organisations qui veulent partager leur expérience, mais les organisations devaient trouver ça difficile d'intégrer toutes ces ressources. On a essayé de créer des ponts entre les différentes organisations autour de ce projet. Nous avons appris également, c'est difficile d'élaborer une feuille de route qui va s'appliquer à toutes les organisations au niveau des normes de conservation. Et c'est en fonction des différences et de la culture des organisations. Nous voulons avoir des lignes directrices qui pourraient s'appliquer aux différentes organisations et en leur disant ce qu'ils devraient faire en premier. À la seconde année du projet, 40 personnes se sont jointes au groupe d'adoption des normes de conservation et il y a eu des participations. Les participations ont apprécié le dépannage sur l'adoption de ces normes de conservation. Il y a eu des participations de projets qui ont fait part de leur projet et le plan qu'ils utilisent pour l'adoption des normes de conservation au sein de leur organisation et ils les ont validés dans différents projets. Merci à la Fondation internationale et WWF qui ont participé au développement, qui ont mis au point une vidéo que nous allons rendre publique. Nous allons commencer également à migrer les modèles développés dans un sondage pour qu'on peut recueillir de l'information et en faire part à tout le réseau. Ce sera terminé pendant la troisième année du projet qui a été approuvé récemment. D'autres informations sur le groupe de soutien d'adoption des normes de conservation parce que nous voulons avoir une influence sur votre organisation. C'est une occasion de rencontrer d'autres personnes avec un ordre du jour. Si vous avez un problème, pour qu'il y aura des personnes pour vous aider. Prochaine diapo. Pour la prochaine année du projet, il y aura une vidéo de promotion des normes de conservation pour avoir un aperçu. Qu'est-ce que ça veut dire travailler l'adoption d'une norme de conservation au sein d'une organisation? On travaille également sur un schéma qui illustre sur les pôles d'information où les gens peuvent trouver de l'information sur les normes de conservation. Ce sera plus facile de trouver et d'avoir cette information recherchée sans vous perdre avec le site Web. Nous allons conclure la migration avec les sondages en ligne. Nous allons finaliser et élaborer et des ressources de normes de conservation. Je ne me souviens pas du projet. Nous allons vous donner des ressources sur les initiatives de normes de conservation plus légères avec son adoption. Nous allons finaliser également un document et les rôles et les responsabilités pour l'adoption des normes de conservation. Je vais vous donner les liens vers ce formulaire. Pour ceux qui sont intéressés à participer au groupe de soutien d'adoption des normes de conservation. Et il n'y a pas d'alcool qui est fourni. Merci. Thank you. Merci.
Thank you, Great. Cheryl. We have time for a quick Merci. verbal question if there is one. Peut-être que nous avons du temps pour une question orale à ce moment-ci. Next up, conservation standards effectiveness. Prochaine étape, les normes de conservation, efficacité et impact, c'est moi ça. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Robson. Je suis responsable des normes de conservation de l'efficacité et de l'impact. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas si vous voulez ajouter quelque chose à la présentation. Ça existe depuis 2021. Nous sommes dans notre seconde année et au cours des 2 prochains mois, nous allons déterminer des indicateurs, des outils et des méthodes pour surveiller l'efficacité des normes de conservation et leur impact. Prochaine diapo. C'est notre équipe à ce moment-ci. N'oubliez pas de, si vous avez des questions, si vous voulez participer à notre équipe, je voudrais dire bravo à tous ceux qui ont contribué jusqu'à maintenant. La prochaine, la relation entre le plan de CMP. Nous voulons insister. Si les organisations adoptent des pratiques de conservation pour que ce soit plus flexible, nous voulons déterminer qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons séparé cette hypothèse avec des domaines de changement qui peuvent exister pour décrire ces groupes, qu'est-ce que nous souhaitons avoir et comment on évalue les choses et comment on aide les équipes à évaluer ces éléments. Voici à quoi ressemble le changement avec la théorie du changement des CSEI, qui est la version à jour. Vous remarquez, il y a des groupes de résultats sur la bonne planification, excellente mise en œuvre et les résultats. Nous voulons avoir des indicateurs et des outils pour aider les équipes à évaluer ces éléments qui vont faciliter le changement. Toute cette information avec ces ressources sont stockées dans un site web Google pour évaluer. Je vais vous donner le lien. En fait, toutes nos ressources sont stockées dans ce site et à l'intérieur de ce groupe. Nous avons des indicateurs avec une description, avec des outils sur la façon dont les équipes peuvent évaluer le travail de leurs équipes avec un protocole de suivi. Ça n'a pas été complété, mais c'est sur quoi nous allons travailler au cours des prochains mois. C'est pour les organisations de CMP pour mesurer l'efficacité et l'impact que vous pouvez l'utiliser. Si vous utilisez cadre de gestion, ça n'est pas à être nécessairement les normes de conservation, mais nous voulons avoir un protocole. Nous allons être en mesure de consolider tous ces éléments pour que le CMP en tant qu'organisme pour mesurer l'effet d'efficacité et leur impact. Prochaine diapo. Nous voulons vous montrer à quoi ça ressemble avec la description, comment on peut l'utiliser avec les indicateurs. Comme je l'ai mentionné, ces indicateurs sont séparés en groupes de résultats avec des cases de couleurs. Ce sont les mêmes choses que vous voyez à l'intérieur des résultats ou des changements. Et le protocole de suivi, nous utilisons, revoyons en permanence le protocole que nous allons faire au cours des 2 prochaines. Et nous allons
Au cours des prochaines semaines, nous allons finaliser le protocole. Nous allons travailler les organisations de CMP pour évaluer, faire la mise à jour et l'améliorer en conséquence avec le nouveau plan de CMP. Et finalement, qu'est-ce qui se passe en 23? Je ne vais pas lire tous les éléments, toutes les puces. C'est ce qu'on essaie de faire au cours des prochains mois en 2023, c'est trouver davantage de solutions. Nous voulons penser. Quelles sont ces questions? Comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions en continu? Nous, on reconnaît également qu'il y a eu un ensemble de ressources et d'outils qui ont été développés, mais nous voulons les rendre publics, nous voulons les harmoniser, appuyer les équipes pour que les équipes utilisent ces outils et les ressources dans une situation à l'intérieur d'une équipe. Et comment nous voulons nous assurer que nos ressources sont bien répandues. Et parfois, c'est dans l'espace et personne ne l'utilise. Nous voulons penser comment on fusionne ces ressources dont Charles a parlé au cours de la présentation intérieure, tout ce travail d'adoption sur l'efficacité des initiatives et comment répandre dans plusieurs groupes et les fusionner ces initiatives. En fait, c'est presque tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Claire. Est-ce qu'il y a des questions rapides? Parce qu'il reste 2 autres présentations. Il y a une question. Thank you, Ryan. Sur la présentation antérieure. Charles, you want to take that question? Charles, est-ce que tu veux répondre à cette question? Sorry, I didn't see the It question. says regarding the previous presentation on Concernant la présentation, est-ce qu'il y aura un rapport sommaire sur les organisations et la participation des organisations pour peaufiner les outils? Il sera pour une autre année. C'est ce qu'on espère faire. C'est de conclure le projet et d'assurer un suivi auprès des différentes organisations. Great, thank you. Merci. Prochaine conférencier sur l'impact des initiatives. Merci, Nathalie. Je m'appelle Nico Bunich avec FOS Europe. Je suis avec ma collègue Lisa. Nous allons commencer avec l'impact des politiques. C'est notre effort. À ce moment-ci, nous sommes très contents de nos activités. Nous recherchons comme plus grand nombre d'organisations sur une stratégie de participation des politiques pour évaluer les politiques qui seront plus efficaces, qui entourent la théorie du changement avec des politiques et sur le terrain, mais également si on participe avec les politiques, quel sera l'impact et le résultat? Ce qu'on essaie de faire, on essaie de suivre la démarche que nous, à FOS, avec les autres faits. Qu'est-ce qu'on a utilisé par la Fondation MAVA pour recueillir, évaluer et rendre public les faits probants, quels sont les organismes sur les stratégies et également quel est l'impact de cette stratégie. Prochaine diapo. C'est notre équipe qui comprend en ce moment-ci, Lisa et moi-même en Europe, avec Will Morgan de conservation, il est fait. Et nous sommes heureux d'avoir une équipe de personnes pour nous aider à penser et d'aller de l'avant. John, Nathalie et Will, je voudrais les remercier. Ils nous ont invités
d'autres qui sont intéressés à se joindre à nous sur l'impact des politiques ou qui sont intéressés à contribuer avec leur pensée et leur expérience. Ce serait très apprécié. Prochaine diapo. Nous voyons concernant le plan de partenariat des mesures de conservation et du côté droit avec la démarche vers le changement, avec les résultats, avec la théorie de changement qui sont utilisées par les équipes de projet qui approuvent, qui autorisent le travail avec la mise en œuvre des... Et ce n'est pas toujours le changement, la théorie du changement, c'est au début du travail. Nous allons nous inspirer avec des questions et recueillir des événements et des faits pour ceux qui sont, sur le terrain pour avoir cette théorie de changement. Et maintenant, je vais remettre le micro à Lisa pour les processus et les solutions. Merci, Mika. Tout ça, c'est axé sur les 5 steps, les 5 étapes de la conservation. Nous allons passer à travers les 3 premières étapes. Notre initiative par définir le sujet d'apprentissage, puis développer des questions d'apprentissage et de recueillir les faits. C'est très important pour bien comprendre les termes et les définitions pour améliorer les politiques pour les différents projets. À l'étape 2, nous allons développer des questions d'apprentissage avec plusieurs théories de changement. Nous allons formuler des questions et des hypothèses que nous allons mettre en œuvre que nous allons tester avec les faits recueillis. Lorsqu'on recueille les faits probants des pratiques avec des faits qui sur les initiatives et d'autres acteurs qui ont à leur disposition. Je voudrais ou qu'ils souhaitent le partager. Et finalement, nous allons compiler les résultats et les conclusions dans un webinaire. Nous voulons inclure les théories du changement avec des questions et des solutions et des questions. C'est le processus pour cette année. Prochaine diapo. Qu'est-ce que nous allons faire au cours des prochains mois? Nous allons produire un sommaire du sujet d'apprentissage, le processus, les rôles, les échéanciers. Nous allons avoir une réunion pour discuter tous ces sujets et finalement peaufiner. Et puis, nous allons fabriquer des théories du changement pour la participation politique pour améliorer et être d'accord avec les théories du changement. Nous serons heureux d'avoir la participation de plusieurs autres organisations. Vous pouvez faire de 3 façons. Vous pouvez vous joindre à l'équipe de base pour appuyer la mise en œuvre et établir le cadre au début du processus. Ça va être une idée pour... Vous pouvez également participer en donnant des faits, des données, de l'information, de la connaissance, de la sagesse sur les stratégies d'engagement envers les politiques. Et si ça n'avait pas ces faits, peut-être vous pouvez nous lier à d'autres organisations ou à d'autres personnes si vous avez ces faits. Et on serait heureux pour nous trouver des prestataires de faits. N'hésitez pas à communiquer si vous pensez que vous pouvez contribuer. Je pense, pour moi, c'est la fin de ma présentation. Merci, Nico et Lisa. Pour que le dernier groupe, pour qu'on puisse avoir un dernier groupe. Une période de questions et réponses à la fin. Merci, je m'excuse, c'est moi encore.
Cette initiative, c'est très simple. C'est une mise à jour de la classification des menaces et des mesures. Je suis responsable, co-responsable de cette initiative. Prochaine diapo. C'est notre équipe de base. Un grand nombre d'entre eux sont des Canadiens. Peut-être que vous avez remarqué par les noms. Ce qu'on recherche à ce moment-ci, c'est d'avoir une diversité de personnes qui se joignent à notre équipe. Si vous êtes intéressé à cette mise à jour, avec la classification des menaces et des actions, ajoutez votre nom. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, nous avons également des conseillers pour ajouter de la valeur à ce travail. Et on travaille avec les EUCN pour avoir une mise à jour, pour consolider CMP ou SPNTN. Prochaine diapo, relation entre le programme de partenariat. Nous avons besoin d'une diversité globale. Comme vous pouvez voir, cette mesure, c'est une activité précise dans le programme de CMP pour rendre public et reviser ces systèmes de classification. Prochaine diapo, l'histoire. La première version, ça a été complété en 2008 et sa première édition était combinée de collaboration entre IUCN et CMP. IUCN n'a pas été en mesure d'adopter les changements à cause des enjeux avec les systèmes, parce qu'il y avait différentes versions des classifications. IUCN n'a pas souhaité adopter en vertu des classifications qu'on essaie vraiment assez simplifier le processus et comment on peut s'assurer d'avoir une migration pour permettre aux équipes d'adopter la version 3 et dans la base de données avec une mise à jour de cette base de données. On cherche à consolider cette version. IUCN et CMP, ces classifications, ce système de classification aide les équipes à comprendre l'échange d'informations. C'est un des produits les plus importants. Et avec les gens sur le terrain peuvent utiliser cette taxonomie et décrire les problèmes et trouver des solutions. Et qui peuvent avoir des échanges sur des mesures de conservation. Qu'est-ce qui est en cours maintenant? Ce sont des séances de travail. On travaille avec pour avoir les versions, en parler sur les changements. Nous avons de l'information et de la base de données Mirande. Il y a plus de 7200 de dossiers qu'on analyse pour bien comprendre quelles sont les menaces et les actions qui ont été énumérées pour passer à travers la documentation pour incorporer les expériences. On pense à tous les niveaux de classification et on apporte des modifications au niveau 1 ou 2, 3 et comment ajouter davantage de détails aux différents niveaux 3 ou 4. Prochaine étape en 2023. Ce n'est pas prévu pour un an, mais on avait prévu que ça prendrait 18 mois. Il y en a 2. Nous allons continuer d'apporter ces changements et ces mises à jour. Idéalement, on veut avoir une version finale avec IUCN. La prochaine étape, c'est d'évaluer ces révisions avec les acteurs du milieu, avec les communautés. Une fois fait,
Une fois les révisions, nous allons analyser la version 3. Et la prochaine étape, c'est de décrire ce changement entre les différentes versions et d'avoir ces parcours de migration pour que les équipes puissent mettre à jour leur base de données pour s'assurer que la version 3 est utile et appropriée. Nous allons mettre également en œuvre un programme de dissémination pour aider les équipes à faire migrer entre les différentes versions pour utiliser la version 3 et créer une sensibilisation pour que les personnes, que ces choses existent. N'hésitez pas à se joindre à notre groupe de travail. Si vous avez des commentaires sur la version actuelle, sur les problèmes que vous avez avec, vous pouvez m'envoyer un courriel ou Nick si vous avez des solutions ou des commentaires. Great. Thank you,